de Dieu, bonjour à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Et avant nous pour écouter la parole ce matin, laisse-nous faire ensemble cette prière et cette confession de foi. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous venons les cœurs, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de notre salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir nous les corps et pour guérir notre âme. Te finis instruire nous, Seigneur, pour nous dire bien. Te finis de nous, lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendre et les cœurs pour comprendre. Nous pouvons marcher dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, laisse-nous ouvrir la Bible ce matin dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Merci Seigneur. Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Voilà ce que la parole de Dieu dit à nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc nous trouvons cela, frères et sœurs, jusqu'à maintenant, qui Dieu et sa parole lit la même chose, où Dieu donne même valeur à sa parole. La Bible dit à nous, elle était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Donc Dieu va faire différence entre lui et sa parole. Sa parole et lui, il y a la même valeur, même puissance. Et la Bible dit à nous, en d'autres mots, que la puissance de Dieu les manifester ou les dans sa parole. La parole de Dieu les contenir avec même efficacité la puissance de Dieu. Vous êtes pareil, vous êtes équivalent, vous êtes à même niveau. Maintenant, nous trouvons aussi cela que la parole de Dieu, il peut accomplir. Dieu n'a voulu pour accomplir quelque chose dans nous la vie. Il a puissance pour amener guérison, délivrance, la foi qui nous besoin, la victoire sur le diable. Amen. Donc, ce matin, nous pouvons continuer l'enseignement dans cette même élan et nous pouvons guetter comment pour mettre cette parole en action dans la vie. C'est-à-dire comment pour faire l'immerser et comment pour trouver résultat de la parole de Dieu dans la vie. Merci Seigneur. Maintenant, la puissance de Dieu qui est manifestée dans la parole de Dieu ou bien qui existait dans la parole de Dieu, Dieu finit envoie nous sa parole. Cette parole, frères et sœurs, Dieu il prépare pour donner nous 100% résultat tous les temps. Tout le bon chose que nous trouvons qui est là dans la parole de Dieu. Dieu
envie, frères et sœurs, qu'il y de nous, ou bien qu'il nous capable de profiter en tout temps et autant qu'il nous bisani. Bon Dieu pas fin envoie ce parole en d'autres mots pour qu'il les manifester ou bien les porte, il amène résultat dans la vie de certains et de les autres non. Ou à un certain moment dans la vie, nous sommes capables profite de la puissance dans la parole de Dieu et dans d'autres moments, l'inefficace. Non. Mon Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, sa parole, est efficace tout le temps. Et il amène résultat tout le temps. Et c'est ce qui nous a envie de guetter ce matin. Comment? Pour faire de sorte que la parole de Dieu les porte ce bon fruit ou bien il amène résultat dans la vie tous les temps. Tous les temps. Tous les jours, nous sommes capables d'atteindre résultat ou bien nous sommes capables d'atteindre la puissance de Dieu les manifester au travers de sa parole. Il ne dépend pas de leur jour, il ne dépend pas de leur date, il ne dépend pas de un moment spécifique, mais nous sommes capables de profiter tous les temps. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Ésaïe, le chapitre 55. Merci Seigneur, le verset 10 et 11. Merci Jésus. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 10, regarde qui la Bible dit à nous. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit à nous, Dieu dit, pareil, comment la pluie et la neige descendent depuis dans les ciels. Et il est venu pour accomplir quelque chose. Il est venu pour accomplir le travail que bon Dieu a envoyé pour faire. Si la pluie tombait, frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pas contents quand il y a la pluie, pas trop contents quand il y a la neige, peut faire frais en ce moment d'ailleurs, mais la pluie, bon Dieu, il a voulu pour faire un travail. Et qui travaille, la Bible dit à nous, il vient pour arroser la terre. Il vient pour faire une plante germer. La pluie tombée, frères et sœurs, pour donner semence à un semeur et du pain à celui qui mange. Peut-être ne pas réaliser, mais quand nous examinons de près, nous pouvons trouver qu'effectivement, la pluie y accomplir cela. Maintenant, la Bible dit à nous que la pluie-là, il pas retourne dans les ciels. Il pas retourne dans les ciels avant qu'il ait fini de faire sa bonne travail-là. Ça la pluie-là, demain, il pourrait monter. Ça dès l'eau qui tombe là, demain, il pourrait monter dans les ciels. Pour qu'après, à l'autre moment, il irait tomber. Mais, il n'est pas pour remonter sans qu'il ait fini de faire ce travail. Et la Bible dit à nous, frères et sœurs, bon Dieu dire, mot parole, les pareil. Mot parole, en d'autres mots, la parole de Dieu, il pas retourne vers bon Dieu avant qu'il
li faire travail qui bon Dieu il envoie lui pour faire. En d'autres mots, tout ce qui peut une parole qui bon Dieu il dit dans la Bible, ou bien peu importe ce que Dieu il dit dans cette parole, toute parole là-dedans, il y a un travail qu'il doit accomplir. Puis il y a une parole qui pour nous. Tout ce qui est lié dans la parole de Dieu, il y a une puissance pour venir vrai dans la vie. Bon Dieu, il envoie lui pour venir vrai dans la vie. Bon Dieu, il envoie lui pour faire travail qui besoin dans la vie. Puis il y a un là-dedans qui va dire, aïe, cette parole-là, pourquoi pour nous il écrit? Ou bien pour nous, bon Dieu, il donne nous sa parole-là. Non. Bon Dieu dit, je envoie ma parole pour y accomplir ma volonté. Donc la parole de Dieu, y accomplir la volonté de Dieu et y accomplir tout le plan de Dieu. Bon Dieu, en d'autres mots, la façon que bon Dieu accomplir ce plan sur la terre, frères et sœurs, c'est à travers sa parole. Et il accomplir ce plan sur la terre, frères et sœurs, à travers sa parole. Ou envie qui volonté bon Dieu faire dans la vie, passe le temps avec la parole de Dieu. Ou envie qui plan bon Dieu faire dans la vie, base ou la vie, la parole de Dieu. Ce plan pour faire dans la vie, ce volonté pour faire dans la vie, ou pas pour sortir en dehors le plan de Dieu, ou pas pour sortir en dehors la volonté de Dieu. Base ou la parole de Dieu. Base ou la vie, la parole de Dieu. Sa parole-là, frères et sœurs, bon Dieu, il envoie pour amener résultat. Il vient pour amener résultat. Maintenant, bon Dieu, frères et sœurs, la Bible dit à nous, il pas. Comment on appelle ça? Il pas faire acception de personne. C'est-à-dire, bon Dieu, il pas faire préférence. Vous êtes la même? Il pas dire mes paroles pour agir dans toute la vie. C'est là? Non. Non. Bon Dieu, pas d'envoyer ses paroles, frères et sœurs, pour efficace dans une partie du monde. Les Américains, il y a un droit profite la puissance de la parole de Dieu. Les Timoriciens, ils viennent bien après. Timoriciens, payent ça devant bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, bon Dieu, il ne pas faire choix, il ne pas faire préférence. Il ne pas dire, toi, toi ancien, moi, pour donne-toi mes paroles pour y fonctionner dans ta vie. Toi, toi nouveau, tu as attendre encore un petit guide. Ou vice-versa. Bon Dieu, pas faire préférence, frères et sœurs. Ce parole, l'invini pour accomplir ce plan, ce volonté. Bon Dieu pour accomplir ce plan, ce volonté à travers ce parole. Donc, bon Dieu, frères et sœurs, il prépare ce parole pour fonctionner pour tout le monde. Grand, petit, jeune, vieux, peu importe. Du moment qu'il y a du monde, du moment qu'il nous capable, base-nous dans la parole de Dieu, qu'il nous recevons la parole de Dieu, parole là, il fait ce travail. Il pour faire ce travail, bon Dieu finit mettre tout ce qui est besoin là-dedans pour faire travail qui est besoin. Sa parole là, finit pour accomplir quelque chose. Pour tout le monde, ou besoin de guérison, parole bon Dieu, il y a sa guérison là pour. Ou besoin de délivrance, il y a sa délivrance là, il peut accomplir sa délivrance là pour. Ou besoin de la paix, ou pour gagner. Ou besoin de provision, ou besoin de quelque chose dans la vie, ou envie bon Dieu pour voir quelque chose, oui, dans la parole de Dieu, il y a puissance pour accomplir cela dans la vie. Ah, c'est merveilleux la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais, ah là là, mais, nous pas trouver une réalité pour tout le monde. Nous pas trouver une réalité pour tous les enfants de Dieu. Bon Dieu, ce parole, frères et sœurs, les puissants. Puissants, comment les caves puissants? Nous capables de rendre vaine dans nous la vie. Nous capables de rendre
sans effet dans nous la vie. C'est pas parce que bon Dieu nous dit quelque chose, oui, bon Dieu, ce parole est la puissance pour accomplir lui, mais ça veut dire, je ne peux pas préciser, il peut venir vrai dans la vie. Non. Et d'ailleurs, c'est le cas, nous pas trouve tout le monde gagne le même résultat et tout le monde gagne tout le temps le résultat qu'ils sont contents de gagner. Qui faire? Nous capables de rendre la parole de Dieu par nos façons de faire, nous capables de canceller la puissance de sa parole là. Vous êtes la même là? Parole là capable puissant. Mais nous gagnons droit d'enlever. Un fait qu'à faire, nous gagnons ça. Mais si nous t'enlevons, nous pourrons rester dans le frère. Nous sommes capables d'empêcher d'agir dans nous la vie. L'idée pas de l'eau qui nous voulons. Bon Dieu pas pour force, ce volonté, ce plan dans la vie de personne. Il n'est pas pour force, ce promesse dans la vie. Bon Dieu finit mettre devant nous, Dieu finit mettre devant nous ce parole. Il met devant nous tout le bon de choses qui sont paroles capables d'accomplir. Et il a envie de nous profiter. Il a envie de nous profiter de ce plan. Il a envie de nous profiter de cette bénédiction. Mais il n'est pas pour forcer dans nous la vie. Il est comment dire un buffet ouvert. Si je ne déjà mangé dans un buffet ouvert, je connais c'est quoi un buffet ouvert. Un buffet ouvert, c'est pas une lomba, un buffet qui est ouvert, non. Mais c'est, en d'autres mots, c'est un... Dans un hôtel, dans un restaurant, maintenant, faire un buffet ouvert, je te mets une grande à table, je te mets toutes sortes de qualités manger, l'eau à la table là, et où venir et où choisir ce qui fait au plaisir. Et où mange quantité ou envie. Quand on paye pour un buffet ouvert, on paye un seul prix, appelle ça un package, comment dire. On paye un seul prix, mais on gagnera mange combien ou envie et quelle quantité, quelle qualité ou envie. Tout ce qui est là à la table là, on gagnera prendre. Quantité ou envie. Si on a envie de prendre tout ce qui est là, enfin, vous avez tout sur place. Bon, ça c'est l'hôtellerie, ne pas cause de l'hôtellerie, mais on a envie de dire quelque chose. C'est qui, bon Dieu, il fait même quelque chose. Il met un buffet devant nous, il met tout ce bienfait devant nous, il met tout le bon quelque chose qui sont paroles capables d'accomplir dans nous la vie, et il nous prend possession de ce quelque chose là. Ou gagnera choisirait. Mon envie guérison, oui, mon envie prend guérison. Ou envie aujourd'hui guérison, demain guérison, après demain guérison, ou prend. Ou envie santé divine, tant mieux. Ou prend santé divine. Vous êtes la même là? Ou pas besoin malade pour besoin de guérison, mais au cas profite de la santé divine également. Donc, frères et sœurs, bon Dieu, ils mettent ce bon bienfait devant nous. Ou quand ils payent un prix pour manger dans un buffet ouvert, mais seulement, ou pas envie de manger non, nie. Ou envie de manger 10, regardez-moi, un petit macaroni, ou pour remplir au ventre 10 avec macaroni. Et là aussi 10 avec 5 macaronis. Quand on finit manger ça, on dit à vous menacer là, pas aller. C'est là qui raté. Maintenant pour faire soupe, pour dire non manger, mettre ça dans la bouche pour faire soupe pour manger, pas nécessaire. Non, c'est au choix. Vous êtes la même. Alors, Dieu lui pareil. Dieu il prépare un bon quelque chose, il accomplit. La Bible dit nous dans parole bon Dieu et na volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu pour la vie. Et certainement, bon Dieu n'a pas envie qu'il y ait malade. Bon Dieu n'a pas envie qu'il y ait dans la pauvreté ou dans le manquement. Gloire à Dieu. Bon Dieu n'a pas envie de mauvais quelque chose pour la vie. Bon Dieu a envie de bon quelque chose et envie qui ou profiter autant qu'il y a besoin. Pas une restriction. Il n'est pas pour dire aujourd'hui tu as besoin de guérison, demain tu aurais une rôle de guérison à moi. Il va vous dire aujourd'hui tu me prends bénédiction, demain tout le temps toi-même. Il va me faire aucun reproche.
Aujourd'hui, tu as une prise de mes paroles. Tous les jours, tu peux venir toi-même. Prends comme il est envie. Profite comme il est envie. Bon Dieu, pas pour dire que tu es trop gourmand. Celle qui chose n'est pas capable trop gourmand. N'est pas capable trop gourmand de la parole de Dieu. N'est pas capable trop gourmand de ce que bon Dieu nous prépare pour nous. Si il prépare ça pour nous, c'est pour qu'il nous capable de profiter autant qu'il besoin. Tout ce que bon Dieu nous prépare, frères et sœurs, il nous prépare pour du bien. Profitez, mon noir. Profitez. Ça qui bon Dieu a envie pour. Ça qui bon Dieu il nous prépare pour. Et c'est ce qu'il a envie quand on profite lui, ça pour faire lui rien de plus que du plaisir. Il peut prendre plaisir quand il trouve ce bon enfant peut bénéficier de ce qu'il a préparé pour lui. Vous êtes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, je me dis qui, malgré que sa parole-là est puissante, malgré que sa parole-là est capable de faire bon quelque chose dans nous la vie, et bon Dieu nous prépare pour faire bon quelque chose dans nous la vie, nous capable rendre les vaines, nous capable rendre les inutiles, nous capable cancel sa parole-là dans nous la vie. Nous capable de faire ça? Bon Dieu n'est pas plus puissant, il n'est pas capable de forcer ça dans la vie, bon quelque chose. Non, il va pas forcer dans la vie, il va pas forcer bon quelque chose dans la vie. Il va pas faire lui. Mais ce qu'il nous fait, capable de faire nous profiter, ou bien rate, ou bien pas gagner, pas profiter, ce qui bon Dieu nous préparer pour nous. Matthieu, le chapitre 7, le verset 13, nous trouve cela, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. La Bible dit à nous, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous êtes la même là? Alors, ici, frères et sœurs, c'est un reproche qui Jésus-Christ peut faire à un pharisien, à un scribe, qui fait parce que je te mets la parole de Dieu, je te mets de tradition. C'est que je t'appelle tradition des anciens. Je te mets de tradition des anciens en priorité dans la parole de Dieu. Tradition des anciens, tu n'as plus beaucoup valeur pour eux que la parole de Dieu. Et qui la Bible dit à nous, quand je finis faire cela, je finis annule ainsi la parole de Dieu par cette tradition. Je finis annuler. Annuler veut dire rendre nul, veut dire cancel, veut dire rendre impuissant par ce qu'ils ont fini de faire. Et la Bible dit, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, je fais beaucoup les autres petites choses qui rendent la parole de Dieu nulle dans toute la vie. Je t'empêche, bon Dieu, sa parole travaille dans toute la vie. Par ce qui je te fais. En d'autres mots, quand on nous donne quelque chose, ici, le pharisien qui te fait, je te donne une tradition des anciens, plus de valeur, plus d'importance que la parole de Dieu. Et la Bible dit à nous, en d'autres mots, cette tradition, c'est une priorité, la parole bon Dieu. Il faut dire non, il n'y a priorité dans la vie que la parole de Dieu. Vous êtes la même là? Pas les non, gagne priorité dans la vie. Si rapport docteur, plus priorité pour vous. Si ce qui journal peut dire, il a plus priorité, il a plus valeur que parole bon Dieu dans la vie, ou pour empêcher sa parole bon Dieu là accomplir dans la vie. C'est vrai que bon Dieu est capable de dire par les meurtrisseurs de Jésus-Christ, mon fini guéris-toi. Mais quand tu peux guetter rapport au docteur pour dire pénal guérison, et te le donne rapport au docteur plus valeur, qui parole bon Dieu qui dit mon fini guéris-toi,
de pour rendre sa parole, qui bon Dieu dit là, sans valeur. De pour empêcher le travail dans toute la vie parce qu'il te donne une autre parole plus valeur dans toute la vie. Si tu es dans le besoin, et tu peux baser toi leur situation économique et leur tout ce qui journal peut dire, leur tout ce qui budget peut dire. Et tu donnes cette parole-là plus l'importance. Tu pourras sa l'autre parole qui bon Dieu dire qui me pouvoir à tout ton besoin selon mon richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui te plie quoi? Qui est la plus priorité dans toute la vie? Est-ce que c'est sa parole qui les autres du monde peut dire? Est-ce que c'est sa parole qui le journal peut dire? Est-ce que c'est parole qui l'économie peut dire? Ben du monde intelligent, ben du monde qui n'étudie, qui fait baser l'oban fait historique des années d'information, de data collection, de whatever. Est-ce qu'il te peut faire plus confiance qu'il te bon Dieu? Ou bien tu peux faire te bon Dieu plus confiance? Si tu donnes une autre chose priorité dans ta vie, tu peux empêcher bon Dieu sa parole, faire travail que bon Dieu a envie de faire pour toi. Bon Dieu prépare sa parole pour accomplir bon quelque chose dans ta vie. Ça c'est sûr et certain. Mais la façon qu'il nous fait, il empêche sa parole-là faire accomplir dans la vie. Un exemple que nous habituons prendre, frères et sœurs, c'est que quand nous prions pour quelqu'un, frère, pasteur, priez pour moi, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de quelque chose de la part de Dieu. Oui. Laisse-nous accorder nous ensemble, laisse-nous appuyer nous dans la parole de Dieu, laisse-nous attendre une bonne petite chose, bon Dieu pour faire lui, alléluia, nous prier. Quand nous finissons de prier, ça même qui est là sorti dehors, il joint son voisin. Voisin pour dire, qui manière te douleur encore la même? Qui te répond ça là? Ah, Yuta, oui, me dis à toi, je peux l'iter même, je peux m'arrêter de passer prier pour moi, mais on peut faire mal même, un petit guitare. Il me bien dégager seulement, mais il fait mal même, il empêche moi de dormir, je bois même médecine, je ne suis pas capable. Vous connaissez ça? Vous êtes la même? Qui n'arrivait là? Il annule la parole de Dieu. Juste pour un petit peu de sympathie. Juste un petit peu. Ah oui. Dire. Je ne peux pas dire. Je suis guéri. Dieu guérit moi. La parole de Dieu dit je guéris. Je guéris. Il prend plus beaucoup de courage pour dire ça, n'est-ce pas? Mais si nous pas envie, annule la parole de Dieu. Nous besoin faire parce que bon Dieu, sa parole n'est pas pour retourner en lit sans qu'il fasse ce travail que bon Dieu n'envoie lui faire. Sa guérison là, bon Dieu n'envoie lui pour accomplir dans la vie, et bon Dieu pour accomplir lui certainement. Sa délivrance qui est besoin là, bon Dieu n'envoie sa parole pour accomplir sa délivrance là, il pour accomplir lui. Il n'est pas pour retourner à Dieu sans qu'il finisse faire ce travail là dans la vie. Mais si vous n'avez pas envie qu'il fasse ce travail là, vous pouvez arrêter. Merci Seigneur. La Bible montre nous, frères et sœurs, trois les autres conditions. Enfin, nous voulons principalement ce matin qui sont des conditions qui empêchent nous profiter de la guérison ou bien profitent de la puissance de la parole de Dieu et nous pouvons peut-être semaine prochaine qui nous besoin faire pour nous rendre plus actifs dans la vie. Aujourd'hui, nous pouvons un obstacle. Semaine prochaine, nous pouvons qui nous besoin faire pour les plus actifs. Amen. Alors, Matthieu le chapitre 13, la Bible parle nous, frères et sœurs, de la parabole du semeur. Et il montre nous comment
une semence, il porte fruit. Et la Bible dit nous que cette semence est semblable à la parole de Dieu. Dans un grain, dans une semence, dans un grain, il y a une puissance. Si je prends ce grain-là, je plante dans le terrain qui bizarre, il vous donne fruit qui bizarre. Dans tout la grain, il y a un pied et quand un pied est poussé, il vous donne fruit. D'accord? Puis il y a un problème avec semence qui bon Dieu de nous. Dans sa semence-là, il a sa potentiel-là. Mais pour être capable, pour le résultat qui besoin plante et dans une condition qui est appropriée pour qu'il est capable de pousser et il est là, il est capable de porter fruit. D'accord? Alors, la qualité de terrain, il existe un seul qui porte fruit. Il y a nous dans le premier terrain, dans la première place, c'est que la parole de Dieu, ou bien la semence, lui tombe le long du chemin. Et qu'arrivé, les oiseaux du ciel viennent manger sa semence-là, de sorte qu'il n'est pas réussi pousser. Il n'a pas eu l'occasion même de pousser. Quand il est tombé, les oiseaux viennent manger, il y aller. Il n'est pas réussi pour de fruits. Maintenant, quand Jésus-Christ explique sa parabole-là, il dit, ça quelqu'un qui commence ça, le long du chemin, en d'autres mots, place que la parole de Dieu tombait et les oiseaux venaient manger, il commence un quelqu'un qui finit écoute parole bon Dieu, mais il pas comprend lui. Il pas comprend la parole de Dieu. Et quand il pas comprend lui, l'ennemi vient tirer parole là dans ce cœur. De sorte qu'il n'est pas capable de croire là-dedans et qu'il n'est pas capable de porter fruit. L'ennemi connaît le potentiel de la parole de Dieu dans le cœur. Et si on ne comprend pas sa parole-là, l'ennemi peut profiter pour tirer là, pour qu'il demain il pas un sens non plus, porte, un fruit dans la vie. Qui fait la parole de Dieu difficile pour comprendre? Est-ce que la parole de Dieu est quelque chose de difficile, de sorte qui nous pas capable de comprendre? Qui est compliqué là-dedans pour nous pas capable de comprendre? Est-ce qu'il est compliqué? Et pourtant, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué que la parole de Dieu nous comprend. Il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il y a des gens capables d'expliquer, ou bien, regardez-moi, comme un coup de salins, là même, donne-moi une bout de fil, donne-moi une bout de la toile, pour coup de ça, je ne suis pas capable. Il est trop compliqué pour moi. Vous êtes la même? Mais c'est une petite chose qui, frères et sœurs, nous capables de comprendre. Et nous tous, nous besoin comprendre. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. La parole de Dieu, frères et sœurs, n'est pas plus compliquée qu'il y en a beaucoup les autres choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça et qui nous connaît, qui nous comprend et même nous fait des efforts comprendre. Quelque temps de cela, Patina, portable, touchscreen, Patina, Facebook. Mes ordi, combien de monde servent Facebook? Combien de monde qui jamais tu peux servir ordinateur? Jamais tu peux servir dans les affaires de technologie, parce que la technologie, c'est tellement quelque chose de nouveau. C'est tellement quelque chose de compliqué. Quand tu penses à ordinateur, tu penses quelque chose qui peut faire avec ça. Jamais tu pensais que tu peux servir ordinateur. Je me rappelle quand tu fais rentrer dans le travail, ordinateur, tu peux commencer à rentrer, tu peux devenir fameux. Tu peux gagner un ordinateur pour servir. Mais, des gens qui sont là anciens, ils n'ont pas de servir ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui ont un ordinateur, les autres la table, juste pour faire joli. Juste pour montrer que
Ah, moi, je travaille dans le bureau, moi, j'ai un ordinateur, mais seulement quand j'ai servi ça, il n'est pas connu servir. Il n'est pas heureux d'apprendre à servir parce qu'attention, il casse-les. Il gagne pire pour servir. Parce qu'il est compliqué pour lui. Mais ça va même dire là. Aujourd'hui, peut servir cet ordinateur-là, et dans votre compte Facebook, je peux servir votre portable touchscreen, et je peux faire toutes les affaires qui sont à un moment compliqué dans votre vie. Donc, je vais prendre le temps pour apprendre. Et je vais connaître servir à cette chose-là. Vous êtes là même là? Alors, la parole de Dieu n'est pas plus compliquée que ça. Vous êtes là même là? La parole de Dieu n'est pas plus compliquée que ça, frères et sœurs, et nous besoin comprendre. Nous ne sommes pas capables de laisser la parole de Dieu dépasse nous, ou bien laisse-nous perdre cette parole, ou bien laisse-nous rater cette parole par nos incompréhensions. La Bible parle nous de la simplicité de l'Évangile. La parole de Dieu est simple. Bon Dieu jamais fin rendre ce parole compliquée. Parole bon Dieu est simple. Mes frères et sœurs, le diable pour rendre compliqué à nous lisier. Du monde pour rendre compliqué à nous lisier. Pour qu'il nous capable, pour qu'il nous pas comprenne. Pour qu'il nous paraisse difficile à nous lisier. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Comment est-ce que la parole de Dieu va être compliquée pour un enfant de Dieu? Comment est-ce que la parole de Dieu est capable d'être compliquée pour un monde? La Bible dit à nous, pareil comment le serpent, il fait séduire Ève dans le jardin d'Éden. Il fait séduire Ève, il fait Ève détourne lui-même de la parole de Dieu pour accepter quelque chose qu'il peut trouver et pour accepter un mensonge que le diable dit. Il fait séduire lui. En d'autres mots, il embête lui. Il fait lui croire une fausseté. Vous ne connaissez pas si une déjà croire une fausseté. Il y a des gens qui embêtent nous. Surtout, si vous allez dans le magasin, des gens qui ont envie de vendre quelque chose avec vous, il passe 10 billes à mon camarade. Et quand on finit de prendre ça, on va réaliser, il n'a pas bon. Là, on va réaliser qu'il y a un défaut là-dedans. Qu'il fait tout ça là pour vendre nous ça, juste pour les câbles débarrasser. Il fait une embête tout. Maintenant, la Bible dit à nous pareil. Comment le serpent finit séduire Ève et finit pousse Ève pour commettre une désobéissance. L'apôtre Paul dit, mon gars père, qu'ils ont pensé, il n'a pas été, il est corrompu et il est détourné de la simplicité à l'égard de Christ. Dieu fait rendre sa parole plus simple que possible. Et Dieu, sa parole, est très simple. Mais qui arrive, frères et sœurs? Du monde a envie de compliquer dans la vie. Du monde pour faire croire qu'il est compliqué. Du monde pour venir dire, mais si parole de Dieu dit ça, parole de Dieu dit ça. Je me rappelle un jour, comme je disais, dire ça. Moi, j'ai gagné une discussion avec un monsieur d'Ambis. Moi, j'étais encore dans le collège à l'époque-là. Vous pouvez lire un livre, je rentre dans le bus, après l'école, je prends un livre chrétien, je suis 6 mois dans le coin, je peux lire ce livre chrétien-là, le livre-là, tu passionnes moi, tu peux lire ce livre-là, mais coince-moi dans une place pour personne ne pas dérange moi, côté la fenêtre. Il ne faut pas même connaître qui s'en a qui est mis assise côté moi,
Un mission vient assis côté moi, il peut guider dans mon livre, il peut lire mon livre, pas rien qu'il peut faire. Il comprend qu'il est un chrétien. Et là, il commence à me poser moi une question. Il dit, moi, comme ça, de croire dans la Bible. Ouais. Il dit, moi, qu'arriver si tu es un descendant de Caïn? Il dit, parce que Caïn, tu as une malédiction. Caïn, tu marié, tu prends pour femme les autres du monde. Et donc, toute cette descendance, tu es maudit. Mais qu'arriver si tu as une descendance de Caïn? Il remet doute dans les cœurs. Et il amène un sens de culpabilité dans les cœurs. Il réfléchit même. Et là, ça vient dans la tête, moi, je dis, la terre, tu es détruite. Tout le monde sur la terre, tu es mort avec Noé. C'est-à-dire, juste Noé et sa famille, tu es sauvé. Quand il y a une descendance, tu es mort. Et moi, je dis, mais tu es fini mort, ça va là. Descendance de Caïn, fini mort. Ou pas descendance de Caïn. Même si Caïn est une descendance, ce descendant, il arrive à un moment, il finit mort dans le déluge. Si tu comptes la Bible, tu peux trouver qui du monde qui a envie de rendre les choses compliquées. La religion rend les choses compliquées. Si tu as besoin, approche-toi de Dieu, tu as besoin d'observer certaines conditions. Tu as besoin de respecter certains jours. Tu as besoin de respecter certaines traditions. Tu as besoin de respecter certains principes. La religion qui fait ce man de choses là. Du monde capable de rendre la parole de Dieu compliquée. Quand la parole de Dieu est simple. Amen. Et la Bible dit, l'apôtre Paul peut dire, vous gagnez attention que l'ennemi séduit les autres et détourne les autres de la simplicité à l'égard de Christ. Les simples pour moi c'est avec bon Dieu. Les simples pour gagner un résultat avec bon Dieu. Les simples pour profiter de tout ce que bon Dieu a préparé pour. N'a pas laissé quelque chose. Détourne-nous de ça. N'a pas laissé une barrière qui va nous mettre, tradition nous mettre, une pensée que l'ennemi a envoyé pour empêcher nous profiter de ce que bon Dieu a préparé pour nous. Non, nous sommes capables et Dieu nous prépare nous pour profiter de la simplicité de la parole de Dieu. Donc, quand on lit la parole de Dieu, faire c'est la prière qui nous fait, qui nous habitue à faire, on a une intelligence pour comprendre. Ou bien comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On donne gloire à Dieu qui n'a beaucoup de monde. Des fois, la Bible dit Dieu lui choisir quelque chose ville de ce monde pour confondre ban sage. Il y a des gens qui ne pas lire, mais ils gagnent un résultat extraordinaire de la parole de Dieu. Et nous donnons gloire à Dieu pour cela. Ou pas besoin d'un intello pour trouver la parole de Dieu pour ban fruit dans la vie. Ou pas besoin de connaître anglais, français ou bien grec, hébreu pour qui la parole de Dieu y accomplir sa puissance dans la vie. Oui, si vous connaissez, il est bon. Mais ou pas obligé de connaître tout ça là. Si vous dites, il donne la parole de Dieu et on comprend les, vous pouvez gagner un résultat qui est besoin. Vous croyez là-dedans, vous pouvez gagner un résultat qui est besoin. Donc, deuxième terrain, frères et sœurs, que la Bible dit à nous, il n'est pas porte bon fruit, c'est quand la parole de Dieu, ou bien quand la semence lui tombe dans un endroit quand il y a beaucoup de roches. Donc, ce racine pas gain pénétrer dans la terre, lui monter pied là à vitesse, mais qui arrivait, puisque ce racine pas réussir rentre dans le fond, le soleil brille. Et qui arrivait, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas gagné l'occasion de pousser, il n'y a pas gagné l'occasion pour de fruits. Et la façon que Jésus-Christ explique sa bout de passage-là, ou bien sa parabole-là, sa passage-là, il dit, c'est un quelqu'un qui n'a pas persisté dans la parole de Dieu.
Et il y a abandonné face à mon épreuve. Oui, mon Dieu, qui la parole de Dieu, il n'a pas compliqué, il peut pas de fruits dans la vie, il est simple. Mais, un autre mais, c'est qu'il n'est pas magique. Vous connaissez, tout le monde, maintenant, de nos jours, surtout, avec l'avancement qui nous fait dans nous, la vie, du monde a envie de quelque chose à ce là et dans la manière qu'ils ont envie. Si je lis quelque chose, je le lis à ce là. Et je le lis dans la manière qui, moi, m'a envie. Seigneur, je lis guérison. Je le lis à ce là. Tout de suite. Oui, bon Dieu, mais il n'y a aucun problème pour donner ta guérison tout de suite. Mais nous, vous un petit maman. Et te donne-moi lit dans la manière qui m'envie. Qu'y faire? Parce que ma série pour commencer là avec la tête fait mal, je ne suis pas capable de me film, Seigneur. Dégager, guérir la tête pour me capable l'assiser, me film. Sinon, je ne peux pas comprendre mon film. Pour quelle raison? Donc, est-ce qu'il te peut persister dans la parole de Dieu ou bien c'est les autres motifs qui peuvent intéresser toi? Right. Donc, la Bible dit à nous disons, en d'autres mots, pour que la parole de Dieu porte ce fruit dans la vie, nous disons persister dans sa parole-là et pas laisser. Il ne faut pas nous abandonner face à une épreuve. Si parole, bon Dieu, il prend un résultat dans la vie, bon Dieu a envie ou un résultat, mais le diable n'a pas envie ou un résultat. Et lui, il peut amener une épreuve dans la vie. Il peut amener un obstacle dans la vie. Il peut amener une mauvaise pensée dans la vie. Il peut amener les autres qui peuvent dire, il y a même besoin de gens qui peuvent annoncer quelque chose qui concerne nos problèmes. Les là, ils vont dire, aïe, mais tu connais tel, ta vrai, lui aussi, il a ce problème-là. L'inmota. Fais attention, toi, hein? Ah, qui est un bon docteur, hein? Les là, même, ils vont de nous tous autres qualités conseils. Les là, même, tout le monde vient de nous conseils. Tout le monde qui nous joint pour de nous conseils. Et chacun de nous conseille meilleur que les autres camarades. Et ça, quelque chose là, frère et sœurs, ce n'est pas un obstacle à la parole de Dieu. Ça veut dire, je peux détourner de la parole de Dieu. Donc, on a un choix. Soit vous persistez dans ce que bon Dieu dit. Si bon Dieu dit quelque chose, il peut faire aller dans mon vie. Vous êtes là même là? Bon Dieu, il peut faire aller dans la vie. Comment il peut faire aller? Comment il me préparer pour faire aller? Bon Dieu pour accomplir ce plan, ce volonté dans la vie. Parole là pas pour retourner aller sans qu'il accomplit à ce travail là. Mais est-ce qu'il nous veut persister là-dedans? Est-ce qu'il nous envie bon Dieu cette façon d'agir? Est-ce qu'il nous envie ce qui bon Dieu envie? En d'autres mots, la Bible dit à nous, si nous envie que bon Dieu cette parole, les pots de bonnes fruits dans la vie, nous besoin persévérer là-dedans. Nous besoin persister là-dedans, pas abandonner, n'a pas laissé éloigné de te lisier. Qu'il n'est pas éloigné de te la bouche, médite-le jour et nuit. Garde-le devant toi. Persistez là-dedans. N'a pas abandonné sa parole-là. N'a pas accepté une autre parole. N'a pas accepté circonstances. Aïe, moi tu peux gagner une petite douleur. À la docteur, dit moi, à ce moment, vous avez fait l'opération. N'a pas abandonné ce que bon Dieu dit dans toute la vie. N'a pas abandonné ce que bon Dieu dit dans toute la vie. Continue, persister là-dedans. N'a pas accepté ce que les autres du monde peuvent dire, ou bien circonstances dans qui vous pouvez vivre, ou peut trouver compte en banque qui est mis en rouge, ou bien ou porte-monnaie vide.
Si bon Dieu dit, il peut pouvoir à au besoin, il peut pouvoir à au besoin. Comment il fait? Il fait l'argent tomber depuis dans les ciels, ça pas au problème. Laisse-les faire comment il a envie de faire. Ou pas envie de dire, ben, laisse-moi guider ma tante elle a beaucoup de casse, capable si je raconte mon problème, il vous donne moi une petite guide. Là, en d'autres mots, c'est bon Dieu qui peut pouvoir mon besoin à travers d'elle. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous êtes la même? Nous avons envie d'être bon Dieu. Mais laisse bon Dieu faire. Tu connais, dans la Bible dit à nous, Nombre, le chapitre 21, le verset 5 à 9. Le peuple de Dieu s'est rébellé contre Dieu. Quand tu es sorti d'Égypte pour aller dans la terre promise, je t'ai rébellé contre Dieu et je t'ai rébellé contre Moïse. Je dis, Moïse, tu n'amènes nous là, tu nous un 10 pains méprisable. Je peux parler de la manne du ciel. Il y a une plainte avec cette chose-là. Quand tu peux amener nous, tu peux tourner nous en rond. Je te cause contre Moïse et contre Dieu. La Bible dit à nous, un serpent brûlant sorti dans du sable, dans le désert, et pique et un bon nombre fin mort. Et je te réalisais que je finis mal faire. Je t'allais vers Moïse, je te dis à Moïse, priez pour nous. Nous finissons pécher contre toi. Nous finissons cause du mal contre toi. Nous finissons cause contre bon Dieu. Dis à bon Dieu, pardonne-nous. Dis à bon Dieu, fais ça de serpent-là, arrête, pique-nous. Bon Dieu, Moïse priait. Bon Dieu donne la solution. La prière, c'était, Seigneur, fais que ça va serpent-là, arrête, pique-nous. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie que le serpent arrête, pique-zot. Tu as envie que le serpent arrête de sortir dans du sable pour pique-zot. Est-ce que bon Dieu de faire ça? Est-ce que bon Dieu de faire ça? Est-ce que bon Dieu n'empêche d'autres mots? Oui, bon Dieu n'empêche d'autres mots. Mais comment bon Dieu n'empêche d'autres mots? Bon Dieu trouve une autre solution. Quelle solution? Bon Dieu dit à Moïse comme ça, te faire un serpent en bronze, te mettre ça dans un poteau, te élever là-haut. N'importe qui du monde qui gagne piqué avec sa serpent là, je peux guetter sa serpent de bronze là et je n'ai pas pour mot. Bon Dieu pas fait exauce de la prière comme je t'ai envie, mais bon Dieu il accomplit ce plan comme il t'ai envie. Bon Dieu n'empêche d'autres mots, oui, mais dans cette manière. Est-ce que bon Dieu t'empêche d'autres gagner piqué? Non. Est-ce que je t'ai toujours gagné piqué? Oui. Est-ce que bon Dieu t'es content de gagner piqué? Pas nécessairement. Non. Mais, même quand on peut marcher avec bon Dieu et qu'on trouve circonstances paraissent difficiles et on croit que bon Dieu va agir et on dit, mais bon Dieu, quand tu étais dans cette situation-là, qui fait moi toujours ne passe par cette circonstance-là, qui fait que tu pas enlève ce problème-là, Seigneur, qui fait que tu pas empêche ce serpent pique-moi carrément. Parce que bon Dieu, tu dois guetter là ou là pour finir une tas de solutions. Quand nous marchons avec bon Dieu, ne veut pas dire qu'il nous prend un tapis vélo devant nous. Quand nous pouvons aller, la porte pour ouvert. Quand nous pouvons aller, tout le monde pour rire avec nous. Soleil pour joli dehors. Non. Non. Tu peux faire face à circonstances difficiles. Tu peux faire face à problèmes. D'ailleurs, problème après problème pour venir. Mais si tu appuies toi la parole de Dieu, te faire monter confiance dans cette parole, tu peux gagner victoire sur tout ça même qui chose là. Tu peux surmonter toute cette même qui chose là et bon Dieu ce victoire pour accomplir dans ta vie. Parce que bon Dieu finit envoie cette parole pour donner-toi réussite, pour faire toi réussir dans cette même circonstance là. Merci Seigneur. Donc frères et sœurs, coûte que coûte, n'importe quelle circonstance, nous besoin appuyer nous-mêmes sur la parole de Dieu et n'a pas abandonné sa parole-là, n'a pas laissé non détourner de la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Maintenant, une troisième qualité de terrain que la Bible dit à nous par ici porte fruit, c'est là que quand la semence tombe parmi les mauvaises herbes. Quand les poussées mauvaises herbes poussent ensemble avec lui, et mauvaises herbes touffent lui et empêchent lui pour de fruits. Et la manière que Jésus-Christ explique cette parabole, frères et sœurs, il dit que ça va mauvais herbe là, il représente ban tracas, ban souci de ce monde et ban plaisir de ce monde. S'il y a des petites choses qui pour tout parole bon Dieu dans la vie et pour empêcher parole bon Dieu porte ban fruit dans la vie, c'est ban petites choses de ce monde et c'est ban tracas. Quand vous pensez comment vous pourrez aussi résoudre le problème, ou pas pour essayer de résoudre par vous-même, faire bon Dieu confiance, laisse bon Dieu résoudre le problème là. Tracas et quelque chose de ce monde, frères et sœurs, pour tout parole bon Dieu, pour empêcher pour de fruits dans la vie. Et pour empêcher à un résultat qui vise. Gloire à Jésus. Faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. C'est-à-dire reposer sur sa parole. Garde sa parole là. Comprends que sa parole là, c'est Dieu lui-même. Et il a la même puissance que bon Dieu lui-même et que sa parole-là, il a la puissance pour accomplir. Il n'est pas capable de faillir sa parole-là. Il n'est pas capable de faire fisette sa parole-là. Il n'est pas capable de retourner à Dieu sans qu'il ait fait ce travail. Mais il est venu pour faire un travail et il pour faire un travail-là. Laisse-nous les cœurs, vienne sa bonne qualité de terrain pour que bon Dieu, sa parole, il est capable de faire ce travail-là. Donc, c'est un obstacle, frères et sœurs, qui empêche, bon Dieu, sa parole, amène résultat dans la vie. Et l'autre, frères et sœurs, la Bible peut dire à nous, dans Luc, le chapitre 7, le verset 30, il dit à nous, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leurs égards le dessein de Dieu. En d'autres mots, frères et sœurs, bon Dieu tient un plan pour les pharisiens aussi. Bon Dieu tient un plan, tient une volonté pour les sadducéens, les pharisiens. Il dit à les pharisiens et les docteurs de la loi. Bon Dieu tient un plan pour eux. D'ailleurs, partout qui final prend le baptême de Jean, et d'ailleurs, la Bible cause le baptême de Jean ici. Et c'est Jésus-Christ dit donc, les pharisiens et les docteurs de la loi, quand ils n'ont pas fini d'accepter le baptême de Jean-Baptiste, ils fin rend nul dans toute la vie le plan, la volonté de Dieu pour eux. Ça veut dire, si bon Dieu, sa parole, n'est pas faire ce travail dans la vie, pose-nous la question. Qui me le faire pour empêcher bon Dieu, sa parole, pas travailler dans la vie? Bon Dieu, sa parole, il pour travailler dans la vie qui a envie, parole là travaille dans la vie. Mais qui n'a pas envie, il va pour essayer profite de sa parole là et de bienfait de sa parole-là. Les pharisiens, qu'est-ce que tu fais? Je te donne parle du baptême de Jean. Je te comprends. Je t'ai touché par ce que Jean, tu peux dire. Parce que Jean, vraiment, tu peux accomplir un miracle et les pharisiens, tu connais, et que tout le peuple, tu considères Jean comme un prophète. D'ailleurs, tout le peuple, tu considères Jean comme un prophète. Et c'est pourquoi même les rois, pas tu peux retenir Jean. Hérode, pas tu peux retenir Jean-Baptiste. Attention qui? Le peuple révolté. Mais parce qu'il est final lié lui-même par sa parole, il obligé tuer Jean. Mais tout le peuple, tu considères Jean-Baptiste
comme un prophète. Et il était prophète. Mais, pas tout le monde qui profite de ce que Jean-Baptiste finit à mener. Ben, le pharisien pas fini de profiter. Quand le pas final prend ce baptême. Quand le pas final les autres être baptisés par Jean. En d'autres mots, frères et sœurs, l'obéissance. Quand on donne bon Dieu sa parole, obéir à lui. Parce que si vous pas obéir à lui, vous pouvez empêcher cette parole-là accomplir dans la vie. Peu importe qui vous lire dans sa parole-là, qui concerne nous et qui, bon Dieu, nous préparer pour obéir à lui. Obéir à la parole de Dieu. Est-ce qu'il est compliqué pour obéir à la parole de Dieu? Non, la parole de Dieu est simple. Des fois, nous faisons quelque chose beaucoup plus compliqué que la parole de Dieu. Nous, on vit les compliqué. Bon Dieu, si tu dis à moi, monte la montagne. Moi, tu peux faire aller. Tu dis à moi, pardonnez, Seigneur. Pardonnez, Seigneur. Ça qui te dit à moi, dis-moi, elle monte la montagne. Dis-moi, offre-toi un sacrifice. Ça, moi, tu peux capable de faire. Pardonne mon prochain. Content mon prochain. Seigneur, dis-moi l'autre affaire. Moi, tu peux écouter un homme de Dieu durant la semaine et il dit quelque chose. Il dit la parole de Dieu, elle est simple. Mais elle n'est pas facile. Il est simple. Mon Dieu dit la solution, pardonner. Solution, contente au prochain. Mais il n'est pas facile. Pardonne ça quelqu'un qui fait toi du mal là. Il n'est pas facile de content ça quelqu'un qui peut faire toi du mal là. Il est simple. Mon Dieu, cette parole est simple. Pardonner. Mais il n'est pas facile. Parce qu'il n'est pas habitué à faire. Parce qu'il préfère faire quelque chose de plus compliqué que ça pour nous dire à quelqu'un, pardonne-moi. Ou bien pour nous dire, me contente-toi. Ou bien pour ne pas aucune rancune vers cette personne. Ou pour ne pas aucune animosité envers cette personne. Ou préfère quelque chose de plus compliqué. Mais quand bon Dieu, sa parole est simple. Écoute mes paroles. Passe le temps avec mes paroles. Seigneur, passe le temps avec tes paroles. C'est simple. Parole là, est simple. Passe le temps avec mes paroles. Qui nous préfère? Seigneur, mon petit film plus intéressant. Seigneur, dormir plus intéressant. Seigneur, faire shopping plus intéressant. Bien, vous comprenez moi. Ok? Mais nous avons répondu à cette question-là. Quelque chose de plus intéressant que la parole de Dieu. Pourtant, quand la Bible dit garde mes paroles. Garde mes paroles. Et il peut faire ce travail dans toute la vie. Merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, laisse-nous pas donner l'occasion. Laisse-nous pas venir un contributeur, ou bien laisse-nous pas contribuer pour empêcher la parole bon Dieu fonctionner dans la vie. Ça veut dire qu'il nous pas venir la source qui fait la parole de Dieu pas peut fonctionner dans la vie. Mais laisse-nous faire tout, laisse-nous enlever tout obstacle qui est bizarre pour que sa parole qui bon Dieu a envoyée là, quand il est venu, les pots de bonnes fruits dans la vie. Les pots tout bonnes fruits qui sont bizarres dans la vie. Nous avons profité de toute guérison que bon Dieu a préparée pour nous. Nous avons profité de tout des bienfaits, tout bon bonheur, toute la joie, toute la paix, tout ce qui nous bizarre, qui bon Dieu a préparé dans ce parole, toute promesse que bon Dieu a fait dans ce parole, nous sommes capables de profiter. Amen. Alors, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, moi rends-toi grâce, Seigneur. Moi dis-toi merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui te fait envoyer pour accomplir
tes plans, tes volontés dans ma vie. Tes paroles, Seigneur, ils retournent à toi sans qu'il fasse travail, te fin envoyer pour faire. Seigneur, moi et toi, tu as un plan de paix, de bonheur et de prospérité pour moi. Moi pour faire tout, Seigneur, pour marcher dans ton plan et pour profiter tout ce qui tu as pour moi. Moi croire, me déclarer, moi un enfant de Dieu. Te fin envoyer tes paroles pour qu'il me capable de profiter tout ce qui tu as pour moi. Me croire, me déclarer qu'il m'a l'intelligence pour comprendre tes paroles. Moi pour faire tout, Seigneur, pour mettre tes paroles, pour mettre ta présence première place dans ma vie. Non, ni pas pour prendre ta place, Seigneur, dans ma vie. Me et toi, Seigneur, de ce qui me pour persévérer, me pas pour abandonner, me pas pour relâcher face à une circonstance difficile, me pas pour détourner moi-même de tes paroles, mais me pour continuer à persévérer, continuer à croire que tes paroles, les pour faire, travail, te fin envoyer pour faire. Seigneur, me pour obéir tout ce qui te dit à moi. Même s'il n'est pas simple. Non, même s'il est difficile. Je peux mettre mon ego, mon orgueil de côté. Mais je peux faire, je peux obéir tes paroles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Je lui ai un résultat qui peut accompagner la vie tous les jours et autant qu'il me besoin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.